Bonjour et bienvenue à ma présentation sur le travail rencontre un gestionnaire. L'entreprise que je vous présente aujourd'hui, c'est Song Holland. Cette entreprise a fondé en 23 août 1958 sous le nom Société d'architecture Virti. À cette époque, elle était une entreprise publique relevant du ministère de la Construction. Elle a été rebaptisée Song Holland en 4 septembre 1991. Un tournant majeur a eu lieu le 22 mai 2005 avec sa conversion de la forme juridique de société d'État en société par action. Aujourd'hui, l'entreprise est un acteur clé dans le secteur de la construction de l'immobilier. Elle est située à Capitale Hanoi, contient environ de 100 à 150 employés. Elle compte environ 500 filiales dans ce marché très compétitif de la construction et de l'immobilier. L'entreprise fait face à des concurrents majeurs comme Hancock, Minagonek, Kotogon et Denta. Le gestionnaire que je vous présente aujourd'hui, c'est le monsieur Lê Vũ Dũng. Il a obtenu son diplôme universitaire d'architecte en 1992. Et après ces 3 ans, en 1995, il a obtenu le diplôme maîtrisé d'architecture. Il faisait partie de la première génération à obtenir un diplôme maîtrisé au Vietnam. Et après ça, il a suivi un doctorat en architecture et construction pendant 3 ans. Après ça, il a été invité à l'université d'architecture pour travailler comme un professeur corrigeant directement les examens de fin d'études pour les étudiants pendant 5 années. En l'année 2000, il a été invité directement à travailler comme un directeur général adjoint de l'entreprise Soholand. Après ça, 5 ans, il a été encore promu directeur général et après ça, encore 5 ans, il a promu président directeur général. Son poste actuel est président directeur général de cette société. Son rôle est chargé de diriger l'intégralité de l'entreprise, d'établir la stratégie, de gérer les projets et surveiller le budget. Il assure que les projets sont exécutés ponctuellement, avec le niveau de qualité exigé, en observant de sécurité professionnelle et les lois, tout en incarnant l'entreprise dans les accords et les interactions avec les partenaires. Le, direct, le le président directeur général supervise aussi le cadre supérieur et supervise les risques pour garantir une opération efficace et durable. Les 10 questions sur les départements. La première question, c'est quel est le rôle principal d'un gestionnaire? Le rôle principal d'un gestionnaire est planifier, organiser, diriger et contrôler le travail dans son équipe, dans l'entreprise. Il doit définir les objectifs, répartir les tâches, assurer que les employés comprennent bien ce qu'ils doivent faire et vérifier que les résultats correspondent aux attentes. Le gestionnaire est responsable au bon fonctionnement quotidien de son service. La deuxième question, c'est pourquoi la communication est-elle importante pour un gestionnaire? La, la communication est importante parce qu'un gestionnaire doit donner des directives claires, motiver l'équipe, de résoudre les conflits efficaces, comme, car il est important parce qu'elle permet au gestionnaire d'expliquer clairement les objectifs, de donner des instructions, de résoudre les conflits et répondre aux besoins des employés. Une bonne communication crée un climat de confiance, aide les employés à rester motivés et évite les malentendus qui peuvent ralentir le travail. Troisième question, c'est pourquoi le département de production est-il essentiel au fonctionnement de l'entreprise? Le service de production est essentiel parce qu'il fabrique les produits que nous commercialisation. Sans production, nous n'aurions aucun produit à vendre et donc aucun revenu à générer.
La prochaine question. Quel est l'impact de la technologie sur l'efficacité du département de production? Comme les nouvelles, comme les nouvelles technologies d'automatisation nous permettent de réduire le nombre d'employés nécessaires, car chaque service produira plus rapide, commettra moins d'erreurs et aide à l'entreprise à accroître les productivité, productivité et leur précision, à réduire les erreurs, à diminuer les coûts de main-d'œuvre. Quel est le rôle principal du département du marketing dans l'entreprise? Le marketing a objectif d'analyser l'exigence des consommateurs et de mettre en avant les produits de la société. Ce service s'occupe d'étudier le marché, d'examiner la concurrence et de déterminer les attentes des clients. Par la suite, il élabore les plans d'action comme publicité, tarification, promotion, dans le but d'attirer l'augmentation des ventes et l'expansion de l'entreprise. L'expansion de l'entreprise. Quel est le rôle des réseaux sociaux dans la stratégie marketing de l'entreprise? Aujourd'hui, dans cette époque, les réseaux sociaux sont de plus en plus populaires et même les personnes âgées les connaissent. Dans la société actuelle, nous utilisons les réseaux sociaux pour commercialiser nos produits et interagir directement avec nos clients. C'est un outil essentiel et pratique pour améliorer l'image de marque et attirer de nouveaux clients, notamment les jeunes. Pourquoi l'évaluation de performance est-elle importante en entreprise? Elle est importante. L'évaluation de performance, elle est importante parce que les processus qui permettent d'apprécier les compétences de chaque employé afin de l'informer de ses points forts comme pour favoriser sa progression et les points faibles pour l'améliorer. Pour l'entreprise, cela contribue à optimiser leur performance de ses employés, à identifier les besoins de coopération de chacun. Pourquoi les ressources humaines jouent-ils un rôle important dans le maintien d'un bon climat de travail? Les ressources humaines veillent à ce que les employés se sentent respectés, soutenus et motivés. Elles gèrent les conflits, prennent en compte les préoccupations, mettent en œuvre des politiques qui améliorent le bien-être au travail. Un environnement de travail positif réduit le stress, accroît la productivité et diminue le roulement du personnel. Cela contribue à maintenir une équipe stable et soudée. Pourquoi le département finance doit collaborer avec les autres départements? La finance travaille avec tous les autres services pour comprendre leurs besoins et préparer un budget réaliste. Par exemple, le marketing a besoin d'argent pour publicité, la production a besoin de matériel et les ressources humaines ont besoin d'argent pour les salaires. En collaborant, la finance peut répartir les ressources de manière équitable et éviter les problèmes de financement. Cette coopération permet d'assurer un fonctionnement harmonieux de toute l'entreprise. Comment le département de finance analyse la santé de Comment le département de finance analyse la santé financière de l'entreprise? Il s'appuie sur les documents que sont les comptes résultats, le bilan, les capitaux de flux trésorerie, les capitaux profs. À partir d'analyse ces rapports, le service comptable détermine si l'entreprise est actuellement rentable ou en dette afin d'équilibrer sa trésorerie et évalue
la nécessaire d'améliorer sa stratégie produit ou en commercial. Merci d'avoir m'écouté. Ma présentation est finie et à la prochaine.